Je suis resté effectivement 8 mois à Albertville. Il y avait certainement 90 ou 100 autres gars. Hein. Je ne connais personne. Si, je veux dire que lorsqu'on m'a mis au cachot, à un moment, alors le cachot c'était un vaste, les cellules c'était un vaste corridor, et puis il y avait des cellules de part et d'autre. Et le niveau du cachot, là, ce qu'il appelait le mitard, il y avait 400 cellules qui pouvaient être occupées. Les gens qui arrivaient, et puis quelques gars qu'ils avaient mis au mitard pour expédition quelconque, toutes ces choses. Alors en général, ils étaient très éloignés, effectivement, du cachot où j'étais moi-même. Et à un moment, on a mis quelqu'un dans la cellule à côté. Si bien que, par en dessous la porte, on pouvait parler, on pouvait échanger un peu. Il est resté à côté de moi certainement plus d'un mois. De qui s'agissait-il? Pourquoi l'avait-on mis là? Voulait-on justement, effectivement, avoir des renseignements sur mon état d'esprit? Toutes ces choses. Ouais. En conséquence, naturellement, je ne me suis pas livré, effectivement, à quoi que ce soit. Mais un moment où j'étais justement au cachot à Albertville, que vous ne pouvez pas correspondre avec moi ni rien du tout, à un moment, les camarades, les gars, pour manifester leur solidarité, avaient lancé le mot d'ordre de m'envoyer un mandat. Un mandat tout à fait symbolique, hein, 1 franc. Mais le code des postes, à l'époque, quand vous recevez un mandat, le destinataire doit signer le talon. Si bien que il m'est arrivé, effectivement, quand j'étais à Albertville, qu'on vienne me faire signer des talons de mandat au cachot où j'étais. Ça a duré 2-3 jours. Parce qu'après, je crois qu'ils ont violé le code des postes. Ils signaient les talons eux-mêmes. Hein. J'ai eu une deuxième entrevue 3 mois après environ. Alors cette fois, il y avait eu beaucoup de démarches de protestation, effectivement, de mes amis qui connaissaient maintenant la situation. Et au début, je faisais des lettres visant à calmer, il n'y a rien à protester, mais maintenant, il fallait protester. Et les protestations se multipliaient, si bien que le capitaine m'a fait revenir, me dire, pour me dire que réflexion faite, oui, j'avais pas grand-chose à faire, effectivement, à la section spéciale d'Albertville, et qu'il allait demander, effectivement, que j'en sois évacué. Mais qu'en même temps, si je voulais écrire et puis dire aux gens qu'ils l'abreuvaient effectivement de pétitions, de motions et toutes ces choses, que c'était complètement inutile et que ça servait à rien. Visiblement, il m'a indiqué le contraire, puis il a dit, mais ceci dit, on va améliorer votre situation, on va vous changer de cellule, vous allez sortir du cachot, on va vous muter dans une autre aile, toujours isolée, mais dans une cellule avec un lit, des draps, puis on va vous mettre un poêle pour avoir un peu de chauffage et toutes ces choses. Et puis, vous aurez le droit de lire. Ça faisait 5 mois j'étais au cachot, effectivement, à Albertville, sans rien du tout, toutes ces choses. J'ai apprécié, effectivement, donc j'ai été transféré dans une cellule un peu plus grande, toujours isolée, sans voir personne, mais cette fois avec un lit et un poêle pour faire du chauffage. Et la possibilité de lire. Et puis, 1 mois et demi après, un matin, on est venu me réveiller, on m'a demandé de faire ma toilette, de me raser, et on m'a ramené dans le bureau du capitaine où il y avait 2 gendarmes, toujours des gendarmes de l'air, qui m'attendaient. Et le capitaine me signifiait que je quittais Albertville, que j'étais muté
à la section spéciale de Tinfushi dans le département des Oasis. Donc les gendarmes m'ont emmené jusqu'à Chambéry. Hein. Chambéry, j'ai couché en prison à la gendarmerie. De Chambéry, on a pris le train jusqu'à Marseille. Ils avaient réservé un compartiment dans le train et tout ça. Je me rappelle que le gendarme qui m'avait accompagné portait son... Attention, je tire sans sommation. Bon. Mais tout ça, c'est pour l'anecdote. Arrivé à la gare Saint-Charles à Marseille, il y avait une autre jeep de la gendarmerie qui nous attendait. Et on m'a ramené sur la base aérienne d'Istres, où j'ai passé encore 2 nuits en prison à la gendarmerie. Puis un matin, on est venu me chercher, toujours avec 2 gendarmes, pour me mettre dans un avion qui partait. J'en savais rien de toutes ces choses, mais toujours est-il que cet avion a fait escale à Oran. Oran, on m'a amené effectivement sur la base aérienne où on m'a mis en prison. Alors là, j'étais dans une cellule, mais au milieu du quartier de la prison régimentaire de la base aérienne d'Oran. Si bien que j'ai demandé par en dessous la porte à quelqu'un s'il pouvait me donner une enveloppe, un crayon et une feuille de papier pour... J'avais rien à cacher, rien à perdre, donc je ne savais pas qui était derrière la porte, je ne l'ai jamais su, mais toujours est-il qu'on m'a donné effectivement de quoi écrire. Et j'ai repassé cette enveloppe sous la porte, en demandant s'il pouvait l'expédier. Et visiblement, ça a été expédié, puisque mes parents l'ont reçu et ont appris ainsi qu'on venait de me transférer en Algérie. D'Oran, le lendemain, on m'a remis toujours avec mes 2 gendarmes dans un avion, cette fois en direction de Colombéchard. On a atterri à Colombéchard. Colombéchard, on m'a mis en prison sur la base aérienne. Je suis resté 2-3 jours en prison sur la base aérienne. Et puis, un matin encore, on est venu me chercher, et toujours avec 2 gendarmes, on m'a remis dans un avion, et on m'a emmené à Tinfushi. Je suis resté effectivement 8 mois à Albertville. Il y certainement 90 ou 100 autres gars. Je ne connais personne. Si, je veux dire que lorsqu'on m'a mis au cachot, à un moment, alors le cachot c'était un vaste, les cellules c'était un vaste corridor, et puis il y avait des cellules de part et d'autre. Et le niveau du cachot, là, ce qu'il appelait le mitard, il y avait 400 cellules qui pouvaient être occupées. Les gens qui arrivaient, et puis quelques gars qu'ils avaient mis au mitard pour expédition quelconque, toutes ces choses. Alors en général, ils étaient très éloignés effectivement du cachot où j'étais moi-même. Et à un moment, on a mis quelqu'un dans la cellule à côté. Si bien que par en dessous la porte, on pouvait parler, on pouvait échanger un peu. Il est resté à côté de moi certainement plus d'1 mois. De qui s'agissait-il? Pourquoi l'avait-on mis là? Voulait-on justement, effectivement, avoir des renseignements sur mon état d'esprit? Toutes ces choses. Ouais. En conséquence, naturellement, je ne me suis pas livré, effectivement, à quoi que ce soit. Mais... un moment où j'étais justement au cachot à Albertville, que vous ne pouvez pas correspondre avec moi, ni rien du tout, à un moment, les camarades, les gars, pour manifester leur solidarité, avaient lancé le mot d'ordre de m'envoyer un mandat. Un mandat tout à fait symbolique, hein, 1 franc. Mais le code des postes, à l'époque,
Mais quand vous recevez un mandat, le destinataire doit signer le talon. Si bien que il m'est arrivé, effectivement, quand j'étais à Albertville, qu'on vienne me faire signer des talons de mandat au cachot où j'étais. Ça a duré 2-3 jours. Parce qu'après, je crois qu'ils ont violé le code des postes. Ils signaient les talons eux-mêmes.